Denise, épisode 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est parti. Si on parle d'une autre période de ta vie, au moment où tu as rencontré Pépé, tu peux me raconter comment tu l'as rencontré? Qui de Pépé. Oui. Après la guerre, dans toutes les communes, il y avait une petite fête communale qui finissait avec un bal. Moi, je ne savais pas ce que c'était que de danser, il fallait lever les pieds pour moi. C'était tout. Et t'avais quel âge? T'avais 18-20 ans? On m'a dit, pas à 18 ans, à peu près. 17-18 ans. D'accord. Les patrons, il me dit, vas-y si tu veux. Là. J'étais à la fête dans l'après-midi, je me dis, puis je suis repartie le soir. J'étais toute seule, il n'y avait pas de voisins, il n'y avait rien avec qui aller là. Et puis, la fatale, sans doute, a voulu que je danse souvent avec le même cavalier, tu vois, qui était comme moi, qui n'était pas trop dégourdi, peut-être. Je sais pas, enfin, ça s'est passé comme ça. D'accord. Et Et puis, après, comment... Du coup, vous êtes plus à ce moment-là? Ou tu t'es juste j'en dit, sais rien aussi qui était comme... Si je pense qu'il était du bourg où je travaillais, il n'y avait pas très loin. Est-ce que c'est la première fois qu'il m'a demandé à me reconduire? Et puis pas longtemps après, il s'est reproduit une soirée, il projetait, ça devait être du cinéma parce que c'était pas du théâtre, le théâtre c'est les personnes. C'était un film qui est venu passer dans la commune. J'y suis allée. Fatalement, lui, ce garçon-là, il était là aussi, sans le vouloir. Il était juste dans le banc devant moi. On avait dû rentrer, les uns après les autres, sans doute. Alors, on s'est revus là. Et puis, c'est là que... on s'est revus une fois, deux fois, puis voilà, tu vois. Et comment ça s'est fait du coup? Une fois, deux fois, et après vous sortiez ensemble? Enfin, c'était officiel avec vos parents? Oui, il venait à la maison. Il avait... Au début, il avait un vélo, puis après, il avait une petite moto. Et tu t'es mariée combien de temps après l'avoir rencontré du coup? Oh, Tu t'es mariée, t'avais 20 ans, non? je ne les avais pas. Tu les avais pas encore? Ouais. Peut-être si un an, 18 mois quand même, je pense. 18 mois après l'avoir rencontré, vous êtes mariés? Je pense, oui. Parce que après, quand moi j'étais à la fête, je me rappelle qu'il venait, l'été, il venait le dimanche, bien sûr, et des fois il venait le soir aussi. Il Par contre, dormait chez tes parents? Il Ah, dormait avec toi? Non. non, à la ferme. Mais il dormait avec toi à la ferme? Il n'a jamais couché chez les patrons, jamais. Oui. Il venait le voir pour Il venait te voir, mais il rentrait après chez ses parents. Voilà. J'aimais pas qu'ils viennent le soir, parce que moi, ça me dérangeait. Évidemment, ils voulaient qu'on bavarde un petit peu, mais mon boulot n'était pas fini. Alors, ça me plaisait pas. Ça me plaisait pas trop qu'ils viennent. Le dimanche, je voulais bien, mais pas la semaine. Et qu'est-ce qui t'avait plu chez Pépé? Je peux pas dire. Je trouvais qu'il était pas coquet. Ah bon? Il n'était pas coquet, tu te rends compte. C'est comme dans la chanson. Il y avait le costume gris. C'est Aznavour qui chante ça. Alors je me disais, dans moi-même, il avait toujours la même chose. Puis il avait des photos de lui, il m'avait fait voir des photos. Il avait été pris en photo avec son tablier de fourni tout chiffonné. Quand j'ai vu ça sur la photo, quand même, j'ai dit, pas chouette quand même. Alors, avec la patronne, j'avais dit ça, que je le trouvais quand même pas coquet ni rien. J'avais demandé s'il voulait bien qu'il vienne quand j'étais au boulot, quoi.
Alors, là-bas même, j'ai dit, oh, ça, je me rappelle de ça, que j'ai dit, oh, j'arriverai bien à changer, à être plus coquet. Ben, tu vois, j'ai jamais arrivé. Bah, il était coquet quand même, Pépé, non? Tu trouves pas? Sur la fin, j'ai eu du mal. Hein. Oh, 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 oh. Ça a été le travail de toute une vie. Oui, un petit peu, oui. Parce que ben, sur la fin, quand on sortait, ben, j'aurais bien vu le voir comme tout le monde, avec une cravate un petit peu de temps en temps. Mais quand ça lui plaisait pas, lui, il avait horreur. Il avait horreur. Et à l'époque, du coup, tu trouvais qu'il était quoi? Qu'il avait de la conversation, qu'il était amusant? Comment tu l'avais trouvé les premières fois que vous étiez rencontrés? Ben, non, j'étais là, il parlait pas beaucoup. Il parlait pas beaucoup, alors bon. Je sais pas. Et à quel moment vous avez décidé de vous marier? C'est parce qu'il t'a demandé? C'est vos parents? Comment ça s'était fait? On va. Comme j'ai demandé à mes parents s'ils pouvaient venir à la maison, hein, c'est tout. Hein. Les parents ne disaient pas grand-chose. Tout de suite, papa il m'a dit qu'il avait l'air d'être plus âgé que moi. Ouais. Il y avait 12 ans. Alors, papa il me dit, je te rends compte ce que tu fais. Hein. Enfin bon. C'était pas bien vu à l'époque? Oh, tu sais, ben, après la guerre, il y a eu plein de garçons qui sont revenus de la guerre, qui sont mariés avec des filles de mon âge. Parce que tout pendant la guerre, les filles de l'âge des garçons étaient toutes mariées. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de mariages. Il y avait une différence d'âge avec l'homme et la femme. Comment il t'a demandé en mariage? Est-ce que tu te souviens? Tu sais, ça se faisait simplement dans le temps. C'est comme que papa, il a dit, c'est toi qui vivras avec, tu choisis. Et il m'a dit qu'il trouvait qu'il y avait beaucoup d'âge entre deux, mais il ne m'a pas empêché. Hein. Il ne m'a pas empêché. Et toi, du coup, c'est toi qui as choisi de te marier? Bah, oui. C'était pas quelque chose qui était obligatoire ou quelque chose Enfin, comme ça? d'un autre côté, je ne voulais pas faire ma vie à la ferme. J'avais toujours dit, je ne ferais pas ma vie à la ferme. Vu que c'était un gars qui avait un métier de boulanger, bah, tu sais, je n'ai rien fait pour le repousser non plus. Par mon intérêt. Bah, ça allait pour moi le réussir. Bah non. Mais du coup, au départ, tu t'es surtout dit, comme ça, je vais pouvoir être boulangère et puis rester à la ferme. Voilà. Et après, vous avez fini par bien vous entendre. Tu sais, oui, je t'ai dit, je n'étais pas attirée par sa beauté, ni rien. Mais c'était de savoir qu'il ne travaillait pas à la ferme. C'est ça. D'accord. Et du coup, quand vous vous êtes mariés, vous avez tout de suite emménagé ensemble? Ah oui. Et vous avez habité où au début? À Lagreville, à la Manche. D'accord. Si vous prenez Bréal, ça, pas loin de Grandville. Ouais. Mais tu sais, tu vois, on n'aurait pas dû. Parce que lui, il avait toujours été commis. Il était prisonnier, il était des années sans travailler à la boulangerie. Alors, puis c'est lui qui avait tout fait, acheter un hameau. Il y avait un dépôt de pain, il avait acheté ça. Mais il avait déjà, qui était assis là depuis longtemps, on ne faisait pas assez pour vivre. C'était Pépé, moi j'avais aucun rien de commerce dans la tête, je connaissais rien dans le commerce. Et comment t'as appris? Parce qu'au début, toi, tu faisais quoi? Tu l'aidais à la boulangerie, enfin, tu l'aidais à faire le pain ou tu faisais plutôt la vente? Ouais, que la vente, mais s'il avait besoin d'un coup de main, j'ai aidé. Et t'as appris comment? Du coup, c'est lui qui t'a appris? Comme ça, à faire, à le voir faire. Et puis quand il fallait donner un coup de main, j'ai dit, faut que je le fasse, il n'y a pas de mystère. Et c'est comme ça que tu apprends. J'ai appris sur le tas, comme on dit.
Vous êtes restés combien de temps boulanger tous les deux du coup? Vous avez commencé quand tu avais à peu près 20 ans Oui, et jusqu'à quel âge tu as été boulangère? jusqu'à. J'ai arrêté à 70 ans, là. 40 ans de boulangerie à peu près, 40 ans. 40 ans de boulangerie et 6 oui. enfants. Oui, oui. L'histoire de Denise continue dans le prochain épisode. Donc tu es tombée enceinte juste après le mariage? Voilà. Avant, tu vois. Avant le mariage? Ouais. À suivre.